Kouf Membet Amoud Aleph, à la Gemara. Tania. Ouais. Tania. Rabbi Yaakov Omer. Rabbi Yaakov, il dit En lecha kol mitzvah ou mitzvah sheba Torah, shematan schara betzida. Toutes les mitzvot qui sont marquées dans la Torah avec le sachar, c'est-à-dire la Torah, elle parle de sachar dans ces mitzvot-là, chez En triatametim teluyaba. C'est-à-dire que le sachar dont on parle, c'est pas un sachar ba'olam hazeh, c'est un sachar ba'olam haba. Et on va avoir deux exemples dans lesquels c'est marqué ve'ararta yamim. Et vient Rabbi Yaakov et nous dit ne pense pas que yamim c'est ba'olam hazeh, c'est indigne de triatametim. Et alors, c'est quoi où c'est marqué Bekivud avaim ktiv leman yarichun yamecha ou leman yitavlach. Dans Kivud avaim, il y a marqué leman yarichun yamecha, pour que ta vie se prolonge, ve'yitavlach, et que ce soit bien pour toi. Beshiloraken ktiv l'inverse, leman yitavlach ve'ararta yamim. Il faudrait comprendre pourquoi dans Shiloraken c'est l'inverse de Kivud avaim. En tout cas, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yaakov? Il y a marqué dans la Torah que ces mitzvot-là est à longue vie, une bonne vie et une longue vie. Or, si tu le prends au sens propre, que c'est ba'olam hazeh, il pose une question à Ré dans un cas. Shamar lo aviv, ala lebira. Un père il dit à son fils, monte-moi sur un château, ve'aveli gozalot, et va me chercher des gozal, c'est-à-dire fais la mitzvah de Shiloh Haken. Donc il a compilé les deux mitzvot, gam kivod avaim, ve'gam Shiloh Haken. Ve'ala, il a fait la mitzvah, ve'shilach et ha'em ve'lakar tabanim, ou be'chazarato nafal. Et en redescendant, il tombe, ou met. Il dit, comment tu peux concevoir que la Torah te dit que ces deux mitzvot-là, ça te longévité, et il est mort. Arichut yamav shelze, echan arichut yamav shelze, où il est le arichut yamim, ve'echan tovato shelze. Et là, al-kochach, de cette sipour-là, il faut dire que quand on parle de arichut yamim et de tova, c'est ba'olam haba. Et là, Leman yarichun yamecha ba'olam shekulot aror. Yarichun yamim, c'est dans le monde aror, c'est olam haba. Ve'leman yitavlar leolam shekulot tov. Le tov, c'est shayach là-bas. Donc la Torah, en vérité, quand elle te parle de yarichut yamim et de atava, c'est ba'olam haba. Point. Donc finalement, quelle est la preuve de Rabbi Yaakov? C'est une question d'un maasé, on va dire, imaginaire. Or la Gemara, elle dit, mais ça ne peut pas être une preuve. Ve'dilma lo aveachi. Et qui te dit que ça va être comme ça? C'est-à-dire, toute ta preuve, c'est comment il peut mourir. Mais peut-être qu'il ne meurt pas, justement. Peut-être que c'est ba'olam hazeh. Et que dans tel cas, il ne va pas mourir. Rabbi Yaakov, maaseh chaza. C'est-à-dire, Rabbi Yaakov, il n'a pas inventé ce maaseh. Il a assisté à ce maaseh. Vous savez que c'est le maaseh que Elisha ben Abouya, il est tombé. Nafal, c'est ce qu'il a lu dans la phrase du Sioum. C'est à cause de ça que Elisha ben Abouya, il a, etc. Maintenant, en tout cas, Rabbi Yaakov, de ce maaseh, il a une réponse. Il n'est pas resté sur la question de Elisha ben Abouya, mais il avait une réponse. C'est que Yarichun Yamecha, c'est plus tard, etc. La Gemara, elle pose une question. Ve'dilma me'arer be'avera ave. Quelle est ta preuve? Que tu as vu un enfant qui est mort, mais peut-être qu'il avait un hirour avera, et c'est pour ça qu'il a été puni. Donc, Léolam, je te dirais que c'est ba'olam hazeh. Et s'il est mort, c'est à cause d'hirour avera. Réponse de la Gemara, hirour avera, eh ben, Hachem ne punit pas sur un hirour avera. Parce qu'il n'a pas fait l'avera, son corps ne faisait pas l'avera. Peut-être que dans la pensée. Mais si ça avait été le cas, eh ben, il n'aurait pas été puni parce qu'Hachem, il n'est pas Metzaref les Maaseh. Ça veut dire qu'on ne punit pas sur une marshava. La Gemara dit, mais peut-être que c'est Avodah Zara. Et dans Avodah Zara, seule la marshava suffit. Donc peut-être qu'il était Me'arer sur Avodah Zara, c'est pour ça qu'il est mort. Vedilma, Me'arer b'Avodah Zara, ve dirtiv. Où est-ce qu'on voit dans Avodah Zara, le hirour suffit pour punir? Les Ma'an. Tefos et Bet Israël Be'elibam, Akadosh Baruch Hu, il attrape les Béné Israël sur leur cœur dans Avodah Zara. V'amar Rabba Chabar Yaakov, Marshavat Avodah Zara, le pasuk parle d'Avodah Zara. Et tu vois qu'une Marshavat, donc peut-être que dans le hirour, il a eu. Donc c'est quoi ta preuve? Peut-être qu'il a eu un hirour de Avodah Zara, c'est pour ça qu'il est mort, mais tu n'as pas de preuve. Réponse de la Gemara, il dit oui, j'ai une preuve. Et là, je le dis à l'oral. La preuve, c'est comme ça, c'est que si la mitzvah, elle permettait de prolonger la vie ba'olam hazeh, ça veut dire qu'il y a un effet de la mitzvah sur l'olam hazeh. Et bien cette mitzvah-là aurait dû le protéger, puisqu'il est en train de faire une mitzvah, l'empêcher d'avoir. C'est quoi que la mitzvah elle protège? C'est que, une fois, à la tzad que c'est ba'olam hazeh, c'est-à-dire que la mitzvah elle te protège de choses qui pourraient t'enlever le olam hazeh. Si tu comprends que c'est olam hazeh. Donc si ce qui enlève c'était le hirour, la mitzvah elle aurait dû l'empêcher d'avoir un hirour. Donc la preuve c'est que si la mitzvah protégeait ba'olam hazeh,
Eh bien la mitzvah, puisqu'il est en train de faire ces deux mitzvot, elle aurait dû l'empêcher d'avoir ce hirour. Puisque ça ne l'a pas empêché d'avoir ce hirour. Donc c'est une preuve que ce n'est pas kashur à olam hazé. Donc, imita rikabar, imita, si bémet la mitzvah est protégée par olam hazé, deika sachar mitzvah bayalma, alors t'es annulé. La Torah, la mitzvah aurait dû lui servir baolam hazé, ve taged allez des lots l'idée hirour, qui ne viennent pas le hirour. Velitzak. Et là, puisque la mitzvah, on voit qu'elle n'a pas protégé et il est mort finalement, donc, et là, sachar mitzvah be'ay al-malika, sachar mitzvah be'ay al-malika, mais je suis obligé de vous dire quelque chose, il y a tout un ma'alach, c'est que si la Torah finalement, elle voulait nous parler de sachar ba'olam haba, alors pourquoi elle a utilisé un lachon ambigu? Yarichun yamecha ve'itavlach, t'aurais dû préciser que c'est olam haba. La réponse, c'est que, bon, la réponse, c'est un chiour de 2 heures. Mais en vérité, le judaïsme, enfin la conception de la Torah, on va dire, c'est que le Olam Haba, il n'est pas plus tard, c'est pas quelque chose qui se passe après. C'est-à-dire que le Olam Haba, il commence dès maintenant. C'est-à-dire qu'en vérité, la Arichut Yamim, elle est là. C'est-à-dire que c'est lié à Olam Hazé. C'est-à-dire le Olam Haba, c'est pas quelque chose qui viendra, un Sarah qui viendra plus tard. C'est-à-dire que c'est moi qui me crée une Arichut Yamim déjà Olam Hazé. C'est ça que le pasuk qui te dit que l'Arichut Yamim, elle est déjà là. Je deviens déjà Olam Hazé. Bon, c'est Ve'amar Rabbi Elazar. La Gemara pose une toute petite question. La Gemara dit mais Behemet, on a terminé la preuve. Mais la Gemara dit mais on a un klal que shliach mitzvah et non nizok, celui qui est envoyé pour faire une mitzvah, et normalement il n'a pas de Ezek. Comment ici il a pu avoir un Ezek? Même si tu dis que le Sachar, il est au Olam, d'accord. Mais il y a un autre problème, c'est qu'un Shaliach Mitzvah, il est protégé. Pourquoi il n'a pas été protégé? Il n'aurait pas dû mourir, tomber. Ve'amar Rabbi Elazar. Pourtant, Rabbi Elazar, il dit Shloché Mitzvah Nenzokin. Réponse Bechazaratan Shani. Lui, il n'est pas tombé quand il est parti, il est tombé quand il est revenu. Quand il est revenu, il a terminé la mitzvah. C'est pour ça qu'il n'a pas été protégé. La Gemara demande, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de trilouk. Ve'amar Rabbi Elazar, shluché mitzvah nezukin. Lo balichatan, velo bechazaratan. Quelqu'un qui va pour une mitzvah, même dans la chazara, puisqu'il rosère de la mitzvah, il est protégé. Donc comment il a pu mourir? Réponse Soulam Raoua Ave. Dans le cas de figure, c'était un endroit qui était dangereux. C'est-à-dire qu'il est monté sur une échelle qui était branlante. Des kavois et zeka. Sha'ani, et quand l'endroit est dangereux, tu ne peux pas dire je suis protégé. Sha'ani, dirtiv, vayomer Shmuel, eler veshama Shaoul vergeni. Ouais, Shmuel il avait dit comment Hachem il a demandé d'aller voir Shaoul. Il dit mais comment tu veux que j'aille voir Shaoul pour lui dire qu'il perd la malchoute, il va me tuer. Donc ça veut dire que quelque chose de dangereux, eh ben t'es pas protégé. Bon voilà. On s'arrête là. Il reste les 3 lignes et ça je vous laisse chacun quand il fera le sioum. À vous de dire les 3 lignes tous. Maintenant. Ouais, d'accord. Il y a plein. C'est dur. D'accord. Alors, Bessimanatava, on commence Masechet Bechorot. Alors, on attaque la Mishnah. Alokeach. Alors, d'abord. D'accord? La Mishnah, Bechorot, elle parle du din de Bechor. Il faut savoir qu'il y a 2 dînes de Bechor. C'est que quelqu'un qui a un troupeau. Quelqu'un qui a une BMA et le premier-né de sa BMA a un din de Bechor. Alors normalement, le din de quand c'est le BMA Théora, eh ben, je donne cette BMA au Kohen, c'est un korban. Et il apportera encore korban comme un shlamim et il mangera la viande. Si le Bechor il a moum et que c'est le Bema Théora, c'est Mammon Kohen, je le donne au Kohen pour manger de la viande. Si c'est une Bema Téméa, alors normalement il n'y a pas le din de Bechor sauf le Chamor. Le Chamor, ça un din c'est un din de Bechora, sauf que tu ne peux pas le donner au Kohen directement. Tu dois être podé baissé. Tu dois transposer la Kedusha du Bachamor sur un C, et c'est le C que tu donneras au Kohen, ça sera Mammon Kohen. Et si tu ne fais pas ça, eh ben va à Rafto, si tu ne fais pas ça, tu dois briser la nuque du Bechor. Ça, tu ne peux pas profiter, soit tu le donnes au Kohen, tu le transposes à un C, soit tu le brises la nuque. Ça marche? Donc, Bechor, on a expliqué ce que c'est. Maintenant, la Mishnah, elle va commencer par un sujet, toujours la Mishnah, elle ne commence jamais par le klal, elle commence par on va parler, est-ce qu'il y a un din de Bechor sur une shoot-foot avec un goy?
Alors la Mishnah va nous rapporter l'avis de Chachamim qui pense que dès qu'il y a une shoot-foot avec un goy, on va avoir 4 sortes ou 5 sortes de shoot-foot avec le goy, il y a un tour de Bechora. Dès que le goy, il a une partie sur la béma en question, il y a un tour de Bechora. On y va, on commence tout de suite la Mishnah. Alokeach uba chamoro shel oved kochavim. Celui qui achète le ubar d'un chamor d'un goy. Ça veut dire, le goy, il a une béma à lui. Hein? Le juif, il achète le bébé. C'est-à-dire que la béma, elle est enceinte, il lui dit, ton bébé qui sera Bechor, je l'achète. Ah ben, dans ce cas-là, il n'est pas tour de Bechora, puisque, même que le bébé lui appartient à 100%, puisque la mère ne lui appartient pas, donc il n'est pas tour de Bechora, puisqu'il y a une shoot-foot avec un goy. D'accord. Donc, alokar uba chaboro shel oved kochavi. C'est-à-dire qu'on voit de la Mishnah qu'il faut qu'il soit propriétaire, et sur la mère, et sur le bébé. Donc, alokar uba chaboro shel oved kochavi. Il achète le bébé du goy. Ou alors, ve'amocherlo, ou l'inverse. Lui, il a la mère, le juif garde la mère, et il vend le bébé. Dans tous ces cas-là, on voit qu'il n'est pas tour de Bechora. Afalpi chez Norachai. La Mishnah nous dit, il n'a pas le droit de le faire. On va voir, c'est le sujet de la Gemara, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre une BMA, c'est Massé Gemara dans Avodat Zara, on n'a pas le droit de vendre une BMA à un goy, en tout cas à l'époque. Pourquoi ? Parce que le goy, il travaille avec cette BMA Shabbat, et on n'a pas le droit de faire travailler une BMA Shabbat, donc tu n'as pas le droit de lui vendre une BMA, d'accord ? En vérité, vendre, il n'y aurait pas de problème puisque ça ne m'appartient pas. Mais les Chachamim, ils ont dit qu'on n'a pas le droit de louer à un goy. Parce que quand je loue à un goy une BMA, alors il risque de faire travailler Shabbat et c'est ma BMA. Et les Chachamim, ils ont interdit Mechira à tout She'ela. En tout cas, il y a un deal qu'on n'a pas le droit de vendre, en tout cas à l'époque, de vendre une BMA à un goy. Donc dans le cas où j'ai vendu le Ubar, Afalpi chez Norachai, c'est une parenthèse. La Mishnah nous dit qu'il n'aura pas le droit de vendre le Ubar. Parce que quand il vend le Ubar, il vend une béma à un goy. Et bien malgré tout, sur la Bechora, il n'est pas tour. Troisième cas, Amishtatef, l'eau, celui qui est associé avec un goy. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a acheté le Ubar ou vendu le Ubar, ils ont acheté une béma à deux. Donc la béma et le bébé appartiennent aux deux. Quatrième cas, Ve'amekabel imenu. Ou alors, moi je suis comme un métayer de la béma. C'est-à-dire que moi je suis un berger, lui me donne sa béma, il me donne sa béma pour travailler. Il me dit, tu l'as fait grandir et on partagera les vladot. Ça veut dire que les vladot, ça sera en partie ton salaire. Ça, c'est Mekabel et Menou. Donc, dans ce cas-là, puisque sur les vladot, il est choutaf, donc il n'est pas tour de Bechora. Ve'anoten lo bekabala ou l'inverse. Moi, je suis juif, j'ai une BMA, je le donne à un goy pour faire grandir ma BMA et on partagera les vladot. Maintenant, tous ces cas-là, ça s'appelle shoot-foot. Ve'anoten lo bekabala, patour mina Bechora. Donc le patour mina Bechora qui est marqué dans la Mishnah, il se rapporte sur les 5 dinim qu'on a vus à chaque fois. Dès qu'il y a une shoot-foot avec un goy, il y a un tour de Bechora, quelle qu'elle soit. Chez Nehemar, Be Israël, c'est marqué dans Bamidbar, It kadashti likol Bechor Be-Israël. Avalo Be-Achirim, puisqu'il y a marqué dans la Torah Be-Israël, donc c'est un din exclusif à un juif. Dès qu'il y a une partie de la Baalout qui appartient à un goy, eh ben il y a un tour de Bechora. Maintenant, la Gemara va commencer par une srichuta. Pourquoi j'ai besoin de tous ces cas ? Finalement, on aurait pu déduire que dès que tu as une shoot-foot, bon, alors on va voir. Kol ha'alnei la mali. Pourquoi nous enseigner tous ces exemples-là de shoot-foot qui, finalement, dans tous les cas, je suis pas tour de Bechor. Tzriche, la Gemara, elle va nous expliquer la tzrichuta et on va à Gav apprendre déjà des premiers dinim. De itana lokeach ava mina mishum de kamaiti la bigdusha aval mocher de kamaf ke la bigdusha et malikanse kemashmalan. Ça veut dire que dans les deux premiers cas, c'est quoi ? Soit je vends le bébé, soit j'achète le bébé. Dans la Récha, c'est j'achète le bébé, je suis pas tour, soit je vends le bébé. Maintenant, rappelez-vous que dans les deux Minatora, on n'est pas tour, puisque je ne suis pas Baal de l'ensemble. Mais dans le cas où j'achète un bébé, à la limite, je fais même une mitzvah, puisque le bébé, je lui enlève d'un goy qui va faire travailler, et je lui fais monter de Gdusha. Bon, les Farshim disent, il n'y a pas besoin de dire que j'ai fait une mitzvah, je n'ai pas fait d'avéra en tout cas. Donc en tout cas, dans ce cas-là, c'est pas shoot que je suis bachour, pas tour, parce que j'ai rien fait de mal. Mais dans le cas où j'ai vendu un Ubar, qu'on a dit que Enorachai, que c'est pas bien, j'aurais pu croire que même que Minatora, je ne suis pas tour de Bechora. Mais les Chachamim, ils ont fait un knas. Ah, tu as vendu une BMA, un Ubar, à un goy, c'est pas bien, on n'a pas le droit. Eh bien, il y a un knas
que tu devras le racheter, enfin en tout cas, la valeur, le donner au Kohen. Et on va voir qu'il y a des knassot qui se font dans ce inyan-là. Donc dans le cas de le deuxième cas, il y a un chidouche. C'est que même que tu as vendu le Houba, même que Minatora t'es pas tour, parce que il n'est pas à toi. J'aurais pu croire que comme c'est pas bien, on te fait un knas. T'as vendu un Bechor, ben rachète-le. Enfin, paye la valeur au goy. J'aurais pu croire. Kemashman que non. Donc c'est pour ça que la Mishnah me dit que dans les deux sens, pas tourmi Bechor. Ve'amishtatef lo lamali. Le troisième cas, c'est une shoot foot. C'est-à-dire si déjà dans les deux premiers cas, dans un des deux cas, j'avais le Bechor entier à moi, je suis pas tour. Kol sheken dans le cas de Shitouf, où on est associé sur l'ensemble que je suis pas tour. Donc qu'est-ce qu'on a besoin du troisième cas? Léapouké mid Rabbi Yehuda, de Amar, shoot foot ovet kochavim, chayevet bebechora, kemashmalan de ptura bebechora. Eh bien il faut savoir que d'après Rabbi Yehuda, shoot foot de Bechor, on est chayav, sur ma part. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, on va le voir tout à l'heure dans la Braïta, c'est que un Israël et un Goy qui sont shootafim sur l'ensemble, et la mère et le fils, shootaf, eh ben, j'ai un digne de Bechor sur ma moitié. Et donc, alors, c'est pas un digne de Korban. Dans le cas où c'est une Béma Théora, j'apporte pas ça en tant que Korban, puisque le gouffre il est à moitié. Mais j'ai un digne Mamoni de donner une part au Kohen. Khatsi, enfin la part que j'ai, je le donne au Kohen en valeur. Donc, la Mishnah, elle m'apprend le digne de Meshtatef pour te dire qu'on est le chidouche, c'est que Rabbi Yehuda, dans le cas où on est shoutaf sur l'ensemble, puisque j'ai sur la moitié la mère et le fils, et bien sur ma moitié, je suis chayav. Kemash malan, qu'on n'est pas posé comme ça. Donc ça, c'est... Voilà. Le troisième cas, c'est pour exclure la marloquette Rabbi Yehuda. Le quatrième cas, Vea mekabel lamali. La Gemara dit, c'est quoi mekabel? Mekabel, c'est quelqu'un qui reçoit une BMA d'un goy pour travailler et il partage le vlad. Ça, on l'a déjà enseigné. C'est quoi le chidouche? Que quand il partage le vlad, il n'a qu'une moitié sur le vlad. C'est pas shoot qu'il n'est pas tour. Kol sheken. Il n'y a pas de chidouche. L'amali, mishum de kabbalah mitne, ve'anoten lo bekabbalah. Le chidouche, c'est le cas d'après. Le cas d'après, c'est-à-dire que effectivement le cas numéro 4, où je reçois bekabbalah, c'est pas shoot que je suis pas tour. Et pourquoi l'enseigner? C'est pour parler du cinquième cas qui est l'inverse. Dans le cas où je donne à un goy bekabbalah, c'est-à-dire que j'ai une BMA qui m'appartient à une femelle, je donne un goy à un berger goy, occupe-toi de la BMA, on partagera le vlad. Dans ce cas-là, c'est un chidouche que je donne pas la bechora. Pourquoi? Bien sûr pas Minatora, puisque dans Minatora, le vlad il est khatsi à moi. Donc c'est pas juste que je suis pas tour, d'après Khamim. Mais le chidouche, c'est que on aurait pu voir que les Khamim ils ont fait un knas. Je reprends. Donc, je relis depuis le début. Parce qu'on a besoin d'enseigner le quatrième cas. Et c'est quoi le chidouche? Que je suis pas tour de Bechora quand je donne un goy à travailler et à partager le Bechor, Itztarir sayan chidouche. Sal karata chamina o ilve ikar bema de Israël. Dans le cas où je donne la bema à travailler. Le ikar de la bema il a Israël. Le vlad il y a Khatsi. J'aurais pu voir qu'on fait un knas, un maritaïn, une xéra. Parce que finalement, cette BMA, elle appartient à qui? À moi. Donc, si on me dit que quand j'ai une BMA qui m'appartient à moi, et même le Vlad, il m'appartient en partie, je suis pas tour de Bechora, eh ben, il risque de dire, il n'y a plus de digne de Bechora. Donc, les Chachamim, ils auraient fait un knas. Que dans le cas où donc, en gros, dans le cas numéro 4, où la BMA appartient à un goy, le propriétaire c'est un goy et qu'on a khatsi sur les vladot, c'est pas chouk qu'il n'y a pas de bechora. Mais dans le cas où la BMA elle m'appartient, donc c'est moi le propriétaire. Finalement c'est ma BMA, il y a mon nom dessus. Et je l'ai donné à goy à travailler seulement. Et lui le salaire qui prend la moitié du bechor. Si on m'avait dit pas tour, j'aurais peut-être pu dire ah bon une BMA qui m'appartient pas tour, je vais permettre le din de bechor en temps normal. J'aurais pu croire qu'on fait un knas, kemash malan, que à partir du moment où il y a une shoot foot, même dans le vlad. Eh bien, les Chachamim n'ont pas fait de knas. Voilà le chidouche du cinquième cas. Ça marche? Alors, aujourd'hui, le daf d'aujourd'hui ne va pas parler du ligne de Bechora. Il va s'intéresser au sujet du issour de vendre une BMA à un goy. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Chachamim ont fait un knas qu'on n'a pas le droit de vendre une BMA gassa à un goy. Pas une BMA daka. Une BMA Gassa. Pourquoi? Parce que la BMA Daka, on ne la faisait pas porter. C'est quoi le problème? C'est que on n'a pas le droit de vendre de peur qu'on loue. Et louer une BMA Gassa à un goy, qu'est-ce qu'il fait avec? Il a fait porter. Donc il lui fait faire une melacha. BMA Daka, il n'y a pas de problème parce qu'on ne met pas des poids sur une BMA Daka, donc l'ogazrou. Mais
seule façon de faire travailler, c'est mettre des poids. Bema Gassa, j'ai pas dit que c'est la seule façon, c'est une des façons. Tnan Atam. Donc on a vu un din. C'est qu'une Bema Gassa, on n'a pas le droit ni de louer, ni de vendre. Très bien. Tnan Atam, la Mishnah va nous dire, regardez, il y a marqué dans Masechet Avodah Zara des Eterim. Rabbi Yehuda Matir Bishvura. Rabbi Yehuda, le Tana Rabbi Yehuda, il est Matir Bishvura. Il te dit que tout ce qu'on a interdit de vendre à un goy, c'est une Bema en bonne santé. Donc il risque de travailler avec. Mais une Bema qui a les pieds cassés, elle ne peut pas porter l'eau gazroubésé. Les Chachamim disent l'eau ploug. Tu n'as pas le droit de vendre une Bema quelle qu'elle soit. Rabbi Yehuda, il est Matir quand elle a les pieds cassés. Ben Betera Matir Bessous. Ben Betera lui dit, moi j'ai un autre éther. Un sous, on a le droit de vendre. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on fait avec un sous ? On ne le fait pas porter des charges en général, on monte dessus. Alors il faut savoir que monter dessus, c'est à Issour Shabbat des Rabanan. Parce que Chaïno c'est à Tatsou. Donc dans Issour des Rabanan, même si le goy il utilise le sous que je lui ai vendu pour le monter, c'est à Issour des Rabanan. Donc l'eau gazrou dans Issour des Rabanan. Donc Ben Betera Matir Bessous. Point final. Donc on a vu. Ce qui nous intéresse, c'est que dans ce Issour de vendre une Béma à un goy, Rabbi Yehuda il permet quand elle est Shvura. Et la Gemara elle est mistapeket. Puisque Rabbi Yehuda il permet Shvura, c'est-à-dire quand je vends une Béma qui n'est pas dans un état d'être utilisée, c'est permis. Ben, la Gemara va demander est-ce que j'ai le droit de vendre un Oubar à un goy ? Alors, vous allez dire c'est le sujet de la Mishnah, on va le voir. Mais en tout cas, la Sheela, c'est est-ce que j'ai le droit de vendre un Oubar à un goy ? On ne parle pas de Bechor Dafka. À un goy, j'ai vendu un Oubar, un embryon bébé. Enfin, c'est-à-dire de VMA. C'est-à-dire que Mitzad Echad, dans l'état, il est chavour. Dans le futur, non. On vend. Ça se vend. Mais maintenant, il est chavour. Donc, est-ce que Rabbi Yehuda, il permet le Oubar parce que au moment de la vente, il est comme chavour, on ne peut pas travailler, ou alors non, il voit le futur. Ça, c'est le safek de l'agma. Iba Yaleu. Oubar, Mali, Amar Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il penserait Rabbi Yehuda dans Oubar ? Tam a des Rabbi Yehuda à Tam des Shari. Pourquoi il permet Rabbi Yehuda dans le cas où elle est Shvura ? Mishum Shvura, Ubanami Shavuru. Et bien le Oubar, dans l'état, il est comme Shavour. C'est-à-dire qu'il n'est pas utilisable. Donc peut-être que Rabbi Yehuda, ce qui permet, c'est vendre une Béma qui est dans l'état pas utilisable. C'est permis. Le Oubar, maintenant, il n'est pas utilisable. Donc c'est permis. Ou alors, c'est différent. Odilma, Aenu Ore. Shvura, Lavainu Ore. Aval Oubar. Ou alors il y a une différence, c'est qu'un chavour, c'est pas le derer, c'est-à-dire qu'on ne vend pas une béma shvoura. Une béma shvoura, elle a un moum qui sera toujours, mais un oubar, il n'a pas de moum, il a maintenant un moum, mais c'est le derer de vente, ça se vend des oubarim, c'est une vente à 100%, c'est pas une vente bancale. Donc peut-être que dans ce cas-là, il est plus mahmir, donc le safek, est-ce que Rabbi Yehuda qui permet de vendre une shvoura, est-ce qu'il permet de vendre un oubar, oui ou non? Vous allez voir, on va apporter des preuves, entre autres de notre Mishnah. Donc ça, c'est le safek de la Gemara aujourd'hui. Tashma. La Gemara, elle apporte une preuve. Il y a marqué dans notre Mishnah, Ve'amocher lo, afalpi she'eno rachai. Rappelez-vous dans la Mishnah, le cas numéro 2, c'était si j'ai vendu, par rapport au din de Bechora, j'ai vendu le oubar à un goy, afalpi she'lo rachai. Il y a marqué, afalpi she'lo rachai, mashma mefourage dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de vendre un oubar à un goy. Sauf que la Mishnah va comme qui ? Comme Chachamim, pas comme Rabbi Yehuda. Mais la Gemara avait dit, mais Rabbi Yehuda, il aurait dû être Rolek. Donc, puisque tu vois que la Mishnah nous a dit, celui qui vend au bar, entre parenthèses, on n'a pas le droit, mais il n'est pas tour de Bechora. Et Rabbi Yehuda, on n'a pas vu qu'il est Rolek. Machma que Rabbi Yehuda, il est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de vendre un oubar. Donc, un oubar, c'est pire que je vois. Donc, Tashma. Il y a marqué dans la Mishnah, Ve'amocher lo, afalpi she'eno rachai. Vélo, palig, Rabbi Yehuda. Donc dans la Mishnah, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de vendre un oubar, c'est mes fourrages. Tu vas me dire, oui, mais moi j'ai posé la question sur Rabbi Yehuda. Mais comme il n'est pas cholé, machma qu'il est d'accord. La Gemara dit, mais de toute façon, comment ça, parce qu'il n'est pas marqué qu'il est cholé, qu'il est d'accord. Arrive dans le din de mes chutaf. Je vous ai dit qu'il y avait une marloquette, enfin la Gemara avait dit qu'il y a une marloquette sur chutfout. Quand le goy et le juif, ils sont chutaf sur la mère et le fils, ben Rabbi Yehuda, il dit qu'on est chayav bechora sur la moitié. C'est pas marqué dans la Mishnah. Donc tu vois même que le Tana de la Mishnah, il n'a pas parlé de Rabbi Yehuda. Donc le fait qu'on n'a pas dit la vie de Rabbi Yehuda, c'est pas une preuve qu'il est d'accord. Donc sur le début aussi, c'est pas une preuve qu'il est d'accord. Donc il n'y a pas de preuve. Vélitamer, d'après toi, Amishatef lo, dans le cas numéro 3, il y avait marqué Mishatef Amekabel Memenu Velotel Mekabela. Que dans ces cas-là, Delokatane, il n'y a pas marqué qu'il est Cholek Rabbi Yehuda. Or on sait qu'il est Cholek. Achinami Delopalig, est-ce que tu vas déduire du fait qu'on n'a pas dit qu'il est Cholek, qu'il n'est pas Cholek?
Et la palik velo katane, achanami palik velo katane. Donc en fait, quand il y a marqué dans la Mishnah, on n'a pas le droit de vendre un oubar, c'est pas parce que tu n'as pas vu que Rabbi Yehuda il est cholek qu'il n'est pas cholek. Peut-être que Rabbi Yehuda il permettrait de vendre un oubar. Donc on n'a pas de preuve. Ah, il y a marqué dans la Mishnah, on n'a pas le droit de vendre un oubar. Peut-être que Rabbi Yehuda il permet comme Shuvura. Ah, il n'en a pas parlé. Ça il est. Ok. Ça c'est. Vous voyez le rapport avec notre Mishnah. Maintenant on va passer à d'autres braïtot. Toujours le safek, est-ce que Rabbi Yehuda permet de vendre un oubar ou pas? Rabbi Yehuda Omer, Amekabel. Alors là, on va voir le fameux digne de shoot-foot. Parce que nous, ça fait 2 fois déjà qu'on utilise que Rabbi Yehuda, il est cholek sur shoot-foot. Et que quand le goy et le juif, ils sont shootafit sur une mère et donc sur le bébé, khatsi, j'avais dit que Rabbi Yehuda, il pense que sur le khatsi, enfin, il pense qu'on est chayav sur la partie juive. Ou alors, on va voir cette fameuse braïta avec la vie de Rabbi Yehuda. Donc, ok. Rabbi Yehuda Omer. Amekabel be'ema mina oved kochavi. C'est quoi le cas? Quelqu'un, il reçoit une BMA d'un goy pour faire travailler la BMA. Et ils partageront les vladot. Donc la Gemara elle a compris que moi j'ai une BMA, le goy me dit tiens, occupe-toi pendant 6 mois de cette BMA, on partagera le bébé qui va naître. Ok. Donc c'est une shoot-foot sur. Voilà. Rabbi Yehuda Omer. Amekabel be'ema mina oved kochavi veyalda. Et cette BMA chez le juif, elle a eu un bébé. Alors, le juif, il a khatsi, il a une shoot-foot sur khatsi, ma'alil oto beshovio. On évalue la valeur du bechor, venoten khatsi damav le Kohen. Et je dois donner la moitié de la valeur au Kohen. Ma part, je la donne au Kohen. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il pense qu'on est chayav de bechora sur ma partie. Ve'anoten lo bekabala. La Mishnah te dit le cas inverse. Donc, attends, dans le cas de la Recha, j'ai fait aucune avéra. On est d'accord. Parce que dans le cas de la Recha, j'ai pris une béma d'un goy, et voilà, elle est chez moi la béma du goy. Maintenant, le cas à four, où là il a fait une chose pas bien. Ve'anoten lo bekabala. Moi je suis juif, et je donne une béma à travailler chez un goy. Afalpi chez Enorachai, ah, mais fourrache, on n'a pas le droit de donner en Kabbalah une béma à travailler à un goy pour partager le bébé. Alors, Rabbi Yehuda il nous dit, puisqu'il n'avait pas le droit de donner une béma à un goy à travailler, Konsinoto, Adasara Bedamav, il doit racheter. Les Chachamim ont dit, tu n'as pas le droit, tu dois lui récupérer. Tu avais fait un contrat avec lui, et bien tu dois lui faire tout pour annuler le contrat, jusqu'à 10 fois la valeur de la BMA. Même si tu lui dis, voilà, je te reprends la BMA, il dit, ah non, maintenant, donner ces données, c'est fini, c'est mon business. Jusqu'à 10 fois la valeur du prix, tu dois racheter. Donc, c'est un knas, parce qu'il ne fallait pas faire ça. Deuxième knas, ve'od, dans le cas où le goy ne veut pas lui racheter. D'accord? Même au-delà de 10 fois, il dit, moi, je ne veux pas, c'est pour moi, etc. C'est quoi le deuxième knas? Noten kol damav le Kohen. Dans le cas où il y a un bechor, tu ne donnes pas la moitié. Normalement, tu aurais dû donner la moitié. Eh bien, tu donnes toute la valeur. Donc, tu as perdu, tu dois donner tout. En tout cas, qu'est-ce qu'on parle? Tout le sujet, c'est qu'on t'a dit que quand tu as donné une BMA à un goy à un travailler, d'accord? Comment ça s'appelle? Et donc, partager le oubar, eh ben on a dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Donc il y a marqué, on n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, sur qui il y a le problème? Maïlav ha-oubar. Maïlav ha-oubar. N'est-ce pas que le problème, c'est sur le oubar? Parce que tout le safek de la Gemara, c'est est-ce que j'ai le droit de donner ou de vendre un oubar à un goy? Maintenant, la Mishnah me dit, j'ai pas le droit de faire ça. De donner la BMA à un goy pour le garder. Parce que quand je donnais un BMA à un goy, je ne l'ai pas donné pour faire travailler. La BMA, la Gemara, elle a compris que la mère elle-même, il n'y a pas de Avera. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un berger, il ne va pas travailler ma BMA, il va juste la faire grandir. Donc c'est quoi le problème? C'est parce que le oubar, je lui donne un oubar. C'est ça, donc on voit une preuve que vendre un oubar à un goy, c'est assourd d'après Rabbi Yehuda. Maïla va oubar. N'est-ce pas que la page toute, quand on a dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, qu'on fait un knas, c'est parce que j'ai vendu une partie du oubar au goy en fait, l'eau à BMA. La Gemara dit non. La chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est la BMA. Je ne te punis pas pour le oubar. Le oubar, tu as le droit, c'est chavour. Mais la BMA, tu lui as donné, c'est ça qui est problématique. Vea damav katane. La Gemara dit, mais pourtant, on t'a fait un knas que tu dois donner 10 fois damav. On n'a pas dit d'ABA. Si ça avait été le problème sur la mère, on n'aurait pas dû dire damav. Damav, c'est au masculin. Machma que le knas, c'est sur le bébé.
puisqu'il y a marqué Damav. Vea Damav Katane. Lo, Tane Damer. Ça, c'est pas un problème, la Braïta dit Damer. Donc tu peux dire que le problème, c'est sur la mère. Il n'y a pas de problème de vendre le bébé, mais la mère, c'est un problème de lui donner dans ces conditions. Mais la Gemara, elle dit, mais c'est pas possible, parce que le dit numéro 2, le Knas 2, c'était quand on te punit, que quand il va avoir un bébé, tu vas donner tout au Kohen, pas seulement à la Khatsi. Or, si le problème c'est sur la mère, quel rapport avec le Kohen? La mère, tu la donnes pas au Kohen, la mère. Va noten kol damav le Kohen kataledo. Tu vois bien que le focus de la Mishnah, pourquoi on te fait un Knas? C'est sur le Oubar. C'est pour ça qu'on fait un Knas, que le Oubar, tu le donnes en entier au Kohen. Vei bebema Kohen mayavidate. Alors, si tu dis que le Nidon, la Vera, le Knas, c'est sur la mère, alors quel rapport avec le Kohen? Oui, très bien. Achab et Mayaskina, l'Agmara dit effectivement, si j'avais vendu que un Bechor, il n'y aurait pas eu de Knas, il n'y a aucun problème. Mais de quoi on parle? Achab et Mayaskinan, Kegon de Yaïv le Behema mi abarta le patume. Je lui ai vendu une Behema enceinte, et je lui ai dit, comme elle est enceinte, tu vas la faire grandir. C'est-à-dire, tu vas lui donner les fatem. Je veux que tu la nourrisses bien. Et on partage. Donc, et on partagera quoi? On partagera et le Oubar et le Pitoum. C'est-à-dire que moi, je te donne une Behema qui vaut 500 shekels, mais au Béret, je veux que tu fasses deux choses. Tu la fasses grandir pendant 6 mois. Je veux qu'elle vaille 1000 shekels. Je veux que tu sois mes fatem ota. Et on partagera, et quand on va vendre la BMA, les 1000 shekels, on partagera 250. Et le Oubar aussi, on partagera. Donc, c'est pour ça qu'il y a un Knas. C'est-à-dire que Béhémet, on parle d'un cas où j'ai fait la Avera sur la mer, parce que j'ai vendu en partie un srout de la mer, c'est de ça dont on parle. Et pourquoi on a dit que le Knas est sur le Oubar? C'est que Agav, puisqu'on a fait un Knas, puisque tu as fait une Avera sur la mer, on est connaisse et la mer, tout le Shevach en fait, et le Vlad. Mais Olam, tu n'as pas de preuve que si j'avais vendu que le Oubar, il n'y aurait pas eu de Knas. Mais comme j'ai vendu la mer, de quelle manière j'ai vendu la mer? Les Fatem. Il faut comprendre pourquoi la Gemara a besoin de dire les Fatem. Parce que si c'était pas les Fatem, c'était que le Oubar, j'ai rien vendu la mer. D'accord? Il faut dire que j'ai vendu la mer pour la faire grandir et on partagera le Pitoum. Donc il a un chélek. Donc ça s'appelle que j'ai été au vert la Avera de vendre la mer. Parce que tout à l'heure quand on a répondu, non c'est sur la mer, mais quelle mer? Il n'a pas fait d'Avera, il lui a donné à garder. Non, parce qu'il lui a donné un srout dans la mer. Donc puis dès que je t'ai donné les Fatem, cette Béma il t'appartient en partie. Donc tu as fait une Avera sur la mer. Et effectivement le Knas, c'est tout le Shevar, on les connaît. Et le Pitoum, et le truc. Donc je reprends la Gemara. Acha bema yaskinan kegon de yaïv le be'ema me abarta le Pitoume. Il a donné une be'ema mais ou beret pour le Pitoum. Et donc il a fait la vera sur la mer. Demigo de kansinan la be'ema. Et puisqu'on a fait un classe sur la be'ema, qu'il doit la racheter, etc. Kansinan la oubar, que sur le oubar, l'entité tu donneras au Kohen. Point. Donc on n'a toujours pas de preuve est-ce qu'il y a un issour de vendre un oubar d'après Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là où il a fait un knas, peut-être c'est parce que j'ai vendu la mer aussi. Mais quand je vends qu'un oubar, on n'a pas de preuve. Amaravashi, Tashma. C'est Pitoumé, un risque de la faire sortir. Ouais, parce qu'il n'est pas. Oui, Amaravashi, Tashma. La Gemara termine avec une dernière preuve sur le Safek. Rabbi Yehuda matir beshvura. Rabbi Yehuda, il permet de vendre une shvura, mi pene chez Ena yechola litrapot. Voilà. Donc on voit là une preuve irréfutable. Rabbi Yehuda dit pourquoi j'ai permis de vendre une BMA malade, chavour, parce qu'elle n'est pas guérissable. Mashma que un oubar, maintenant il est chavour, mais il va naître et il va être en bonne santé. Donc on voit que c'est assourd. Donc on a prouvé que Rabbi Yehuda, il permet de vendre une BMA shvura un goy, mais pas un oubar. Voilà la maskana la Gemara. Rabbi Yehuda matir mi shvura, mi pene chez Ena yechola leitrapot. Ha yechola leitrapot. Assour, mashma qu'une BMA qui est guérissable, c'est assour. Ve'ayubar, nami, keyachol leitrapot dami, shmamina. Donc on a prouvé que Rabbi Yehuda, il interdit de vendre un oubar. Et donc finalement dans la Mishnah, dans notre Mishnah, il interdit de vendre un oubar. Quand dans notre Mishnah, il y a marqué celui qui donne à garder un goy, celui qui vend le oubar, le cas numéro 2, celui qui vend un oubar à Falpi chez Norachai, ça se rapporte et d'après Rabbi Yehuda. Ça marche d'après la Maskana, on a prouvé que Rabbi Yehuda, il interdit de vendre un oubar. Donc quand dans les mots de la Mishnah, dans le cas numéro 2, à Falpi chez Norachai, c'est aussi d'après Rabbi Yehuda. Ça marche? Très bien. Et puisque vous avez compris bien la Gemara, on va avoir un cadeau. C'est que Amaravashi, Ika de matnela matnitin. Le même sujet, tout pareil, les mêmes preuves, le même sujet, tout pareil, sauf que
Jusqu'à maintenant, on avait dit que c'était un safek qu'on avait posé sur Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que la base de notre réflexion, c'était Rabbi Yehuda, il permet de vendre Jvoura, quel est le din du Ubar? Et dans l'épreuve, on a rapporté notre Mishnah. Ben, il y en a qui disent que tout ce nocé-là, il a été dit différemment. C'est-à-dire que dans notre Mishnah, il y a marqué, on n'a pas le droit de vendre un Ubar. C'est marqué, celui qui vend au bar, il n'est pas tour de Bechora, Afalpi chez Norachai. Et la Gemara, elle est mistapeket. Est-ce que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec ça ou pas? Donc ça va être la même chose, sauf que la manière d'y arriver à la question, elle est différente. Ika de matnela madniti. Il y a marqué dans notre Mishnah, Ve'amocherlo, celui qui vend au bar, Afalpi chez Norachai, même qu'il n'a pas le droit, point. Et la Gemara, elle dit, donc on voit dans notre Mishnah qu'on n'a pas le droit de vendre un bar à un goy. Lima matnitin delo ke Rabbi Yehuda. Et on dit, est-ce que ça contredit le dit de Rabbi Yehuda? Si notre Mishnah dit qu'on n'a pas le droit de vendre un bar, arrêt, Rabbi Yehuda il permet un chavour. Donc est-ce que c'est contradictoire ou pas? Lima matnitin delo ke Rabbi Yehuda. Pourquoi? Rabbi Yehuda matir b'shvura. Parce que Rabbi Yehuda il permet shvura et la Gemara il dit a priori le Ubar il est comme chavour. Réponse de la Gemara, ma pitom. Il y a une différence entre Ubar et Chavour. Chavour, eh ben, il ne guérit pas, le Ubar il va guérir. Donc la Mishnah peut aller comme Rabbi Yehuda. Un philothéma Rabbi Yehuda, Jvoura, la vainu oche, Ubar, ainu oche. Vendre une Jvoura, c'est une vente qui n'est pas le derer. Chavour, pardon, parce qu'elle est abîmée, mais un Ubar, c'est le derer. Donc on a dit que Bémet, comme la maskana de la Sougia d'avant, Rabbi Yehuda il est d'accord avec notre Mishnah. Ça marche? On n'a pas le droit de vendre un Ubar, et notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda. Et maintenant la Gemara va apporter des preuves, les mêmes braïtot que tout à l'heure. Tashma. La Gemara elle dit, ah bon, on a le droit de vendre un Ubar? Pardon, on n'a pas le droit de vendre un Ubar d'après Rabbi Yehuda. Tashma. Rabbi Yehuda Omer, Amekabel, c'est la braïta de tout à l'heure. Celui qui reçoit une béma du Oved Kochavim, Veyalda. Je reçois une béma de Goy pour la faire travailler. Dans ce cas-là, j'ai fait aucune avéra. C'est le Goy qui m'a donné la béma, je la fais travailler, on partage les vladot. Eh ben, Malinoto Beshovio, on a dit que d'après Rabbi Yehuda la shoot foot el chayav khatsi. Donc on évalue le prix du Bechor et je donne la moitié au Kohen. Malinoto Beshovio et notel khatsi la Kohen. Par contre le cas inverse où j'ai fait une avera, ve anotel lobe kabbalah. Si par contre je lui donne à travailler et on partagera les vladot, afalpi chez non rachai. Bien qu'il a parole de le faire, il a fait quand même. Alors là, Rabbi Yehuda dit Aknas, Konsinoto, Adasar Abedamav, qui doit racheter jusqu'à 10 fois le prix, Ve Notel, Kol Damav les Kohen. Donc on a vu dans la Braïta que Rabbi Yehuda dit que tu n'as pas le droit de le faire et qu'on te fait un Knas. C'est quoi que tu as fait comme bêtise? Maïla va Ubar, n'est-ce pas que la Avera, c'est d'avoir vendu une partie de Ubar au Goy. Donc on a une preuve que Rabbi Yehuda il interdit le Ubar. Lo Abema. La Avera, c'est que tu as donné la BMA. C'est sur la BMA que tu as. La bêtise que tu as fait, c'est la BMA, la mère. Le Ubar, il n'y a pas de problème. La Gemara dit Damav Katan est la même chose que tout à l'heure. Pourtant, il y a marqué qu'on paye, on doit racheter le prix du Ubar, puisqu'il y a marqué Damav masculin, Tane Damea. La Gemara dit, mais pourtant, il y a marqué que dans les Knas, il faut donner tout le Vlad au Kohen. Ve'al noten kol Damav le Kohen. Et si on dit que la Vera, c'est la BMA, quel rapport avec la BMA on va donner au Kohen? Kohen Mayavidate. Réponse à Gemara, Achabe Mayaskinan. Kegon de Yaïf Be'ema Me'abarta l'épitoumé. Non, on parle qu'il a fait une avéra sur la mère. Il a donné à garder une Be'ema, mère enceinte, et il lui a dit tu vas la faire grandir et on partagera le pitoum et le bébé. Ben dans ce cas-là, il a fait l'avéra. Et c'est pour ça qu'on a fait un knas, eux aussi sur la Be'ema et sur le bébé. Des migots de Kansinan et Abema, Kansinan à Ubar. Même sans. Si on prête une vache à un goy, on fait une avéra. Non. Oui, bien sûr. Effectivement. Mais la Sheila, c'est un Ubar. La Sheila, c'est vendre un Ubar. Amaravashi. Donc là, on a toujours. On vient de dire que Rabbi Yehuda est d'accord avec notre Mishnah. Et la Gemara, elle va apporter une preuve. Effectivement, il est d'accord que tout ce qui permet Shvura, c'est parce qu'elle ne guérit pas. Mais un Ubar, on n'a pas le droit, donc on est bon. Amaravashi, Tashma. Rabbi Yehuda matir beshvura. Tout ce qui permet de vendre une Jvoura, mipne shena yechol leitrapot. Yechol leitrapot. Machma que vendre une béma qui se guérit, assour. Ve'ainami or un Ubar, ke yechol leitrapot dami, shmamina. Donc on revient sur nos pieds, c'est que Rabbi Yehuda, il interdit de vendre un Ubar à un goy, de même qu'on n'a pas le droit de vendre une béma vivante à un goy, quand on n'est pas chavour, eh ben un Ubar non plus. Donc Maskana, on n'a pas le droit de vendre une béma à un goy. Une béma Jvoura, marloket Rabbi Yehuda Chachamim, un Ubar, même que dans le monde de la vente, il est comme chavour,
mais puisqu'il va... Hein? En potentiel non chavour. Il est chavour, mais en potentiel non chavour. Donc c'est assourd, c'est ce qu'on a prouvé de deux manières. Allez, il nous reste 5 minutes et on va aller jusqu'en bas, sûrement. Ibaya les ou, l'agmara les mistapeket, ça marche. Machar be'ema les ubarea mai. Alors, l'agmara dit ma dit quand j'ai vendu une BMA, je te vends une BMA les ubarea, c'est-à-dire que moi j'ai une BMA qui m'appartient, moi je suis juif, et je vends à un goy, pas la BMA, le srout du ubar à 100%. D'accord? C'est-à-dire que je t'ai vendu le srout du ubar. C'est pas comme les cas de la Mishnah. Les cas de la Mishnah, c'est que j'ai donné la BMA à garder pour le goy, à garder au goy. Elle se trouve chez le goy maintenant, et on partagera le ubar. Là, c'est pas ça. La BMA, elle est chez moi. Elle n'est pas chez le goy. La BMA, elle est chez le juif. Elle reste dans mon champ, dans mon étable, etc. Je t'ai vendu le srout du ubar. C'est quoi la différence entre le srout et le ubar atzmo? Alors, le ubar atzmo, tu vas le voir. Tu vas voir pourquoi. Dans la Gemara va dire que ce safek, donc d'abord il faut comprendre le safek, tu verras le chilou. Donc la Gemara est mistapeket. Ma'adin, est-ce que j'ai le droit de vendre un srout de ubar à un goy? D'accord. Et cette question, elle est Tibaye les Rabbi Yehuda, Vetibaye les Rabbanan. Là que le safek, il est peut-être que est-ce que Rabbi Yehuda il est matir ou est-ce que Rabbi Yehuda il est vous allez voir. Tibaye les Rabbanan. Tibaye les Rabbi Yehuda. La Gemara dit même sur Rabbi Yehuda, on a un safek, c'est-à-dire Ad kan loka shari Rabbi Yehuda et la beshvura. C'est-à-dire que tout ce que Rabbi Yehuda il permet de vendre, c'est une BMA que quand je la vends, elle est chavour. De lo atia li ichloufé. Aval shlema de ati li ichloufé asa. Une seconde, excusez-moi. Il n'a pas le droit de vendre une BMA. Une seconde. Le chouba, c'est... Ok. Donc, je vends un srout de BMA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi le truc? C'est que j'ai vendu... J'ai vendu... La différence avec le cas d'avant, c'est que j'ai pas vendu la BMA bichlal. Le goy, il n'a aucun srout sur la BMA. Le goy, il travaille sur ma BMA. La BMA lui appartient pas. Aval, quand il y aura un oubar, le oubar, on le partagera. Maintenant, on ne parle pas de ça. Ma BMA, je te vends un chélek de cette BMA. C'est le srout du oubar. C'est-à-dire que la BMA m'appartient, mais tous les oubarim qui viendront de cette BMA-là, ils t'appartiennent. C'est-à-dire que j'ai vendu un chélek de la BMA. Vous comprenez? Dans le cas d'avant, la BMA m'appartient à 100%. C'est quand elle aura des oubarim, alors, pendant le temps que tu travailles, les oubarim, on fera khatsi. Mais il n'a pas un srout mamash. Ici, c'est pire. Ici, je t'ai dit, voilà, il y a une BMA. Dans cette BMA, il y a plusieurs profits. Un chélek de cette BMA s'appelle le fait d'avoir des oubar, je te le vends. Donc il y a un tzad de dire que c'est plus ramon. On y va. Tibaye les Rabbi Yehuda, ve Tibaye les Rabbanan. Tibaye les Rabbi Yehuda. Ad kan loka shari Rabbi Yehuda. Tout ce qu'il a permis Rabbi Yehuda, et la jvoura, c'est de vendre une jvoura. Des lo atiel ichloufé. Parce que dans une jvoura, les gens ils vont pas confondre. C'est pas parce que j'ai vendu une BMA qui est cassée, les gens ils vont bien voir. Là, une BMA qui a les jambes cassées, c'est une BMA qui est un boum. Aval une seconde. Aval shlema de atiel ichloufé asa. Mais dans le cas où j'ai vendu la BMA shlema et que le goy il a un srout, c'est-à-dire que la BMA en elle-même, elle n'est pas jvoura. C'est-à-dire que le goy, il met son étiquette dessus, ça m'appartient un peu. Et bien là, Rabbi Yehuda, il te dit que puisque la BMA, elle n'est pas jvoura, c'est vrai que dans ce cas-là, j'ai pas vendu une BMA, j'ai vendu que le oubar, mais les gens, ils vont voir qu'il y a une étiquette et ils vont dire, on a le droit de vendre une BMA à un goy. Quand il permet Rabbi Yehuda, c'est quand il y a un point extérieur, qu'elle est chavour. Mais quand j'ai vendu un srout de la BMA et qui est une BMA à 100% bien, les gens ils vont permettre de vendre une BMA entièrement. Odilma, moi je vois
des paskaminé, kol sheken shlema de l'opaskaminé. Ou alors, il y a d'autres tzad. C'est que Jvoura, on permet, alors que tout est au goy. Dans ce cas-là où l'opaskaminé, c'est-à-dire que la béma, elle appartient encore à un juif, c'est mieux. Donc il y a un tzad de dire qu'elle ressemble, j'ai vendu à un goy une béma qui est mieux que la Jvoura, donc c'est pire. Mais mitzad sheni, je l'ai moins vendu que la Jvoura. La Jvoura, je l'ai vendue entièrement. Ici, je n'ai pas vendu entièrement. Peut-être que c'est mieux. Donc d'après Rabbi Yehuda, c'est le safek. Mais même d'après Rabbanan, il y a aussi un safek. Pourquoi? Vetiba et les Rabbanan. Rabbanan, ils interdisent de vendre Jvoura à Kol. Donc normalement, s'ils interdisent, ici aussi. Mais non, il y a un tzad mieux. C'est quoi? Et là, Beshvura, des paskaminé, aval shlema, des lopaskaminé, charou. La différence, c'est que tout ce qu'ils interdisent, Rabbi Yehuda, Chachamim, c'est de vendre une béma à un goy à 100%. C'est-à-dire, lui, ils disent, quand tu vends une béma, même Jvoura, tu lui vends à 100%. Elle est chez le goy. Dès que tu donnes une béma à un goy, c'est interdit. Mais ici, que je garde la béma à moi, c'est mieux. Peut-être que Chachamim, ils sont matirim. Aval shlema, des lopaskaminé. Dans le cas de Shlema, elle n'est pas malade, mais j'ai vendu une partie, charou, parce qu'elle n'est pas chez le goy. Odilma, non. Uma jvoura de l'atia le achloufé, sur kol sheken shlema de l'atia le achloufé. Si déjà dans une jvoura, où les gens ils vont pas se tromper, c'est pas parce que j'ai vendu une jvoura qu'ils vont vendre une en bonne santé, ben dans ce cas-là où elle est en bonne santé, même que je n'ai pas vendu complètement, peut-être c'est pire. Donc en gros, dans ce cas-là, il y a une mahala et un chisaron, si vous entendez bien. La mahala, c'est qu'elle est shlema. Et donc, on peut se tromper. J'ai vendu à un goy, une béma shlema, une partie en tout cas. Donc, il y a un tzad ramour, mais un tzad qui est calme, c'est qu'elle n'est pas chez le goy, l'opaska. Donc, le safek, il est autant d'après Rabbi Yehuda, peut-être que c'est pire, et aussi d'après Rabbanan, peut-être que c'est pire aussi. La Gemara, elle ouvre une parenthèse. Comment tu peux me dire que tu as un tzad que Rabbanan, il est mahmir? Et que la raison qu'il est mahmir, donc l'Agmara dit peut-être que Rabbanan, il est mahmir de la vendre, cette béma-là. Pourquoi il est mahmir de la vendre, cette béma-là? Parce que, comme tu as vendu une béma entière, qui n'est pas chavour, les gens, ils vont permettre. Donc c'est comme si Rabbanan, ils interdisent mitzad gzera. L'Agmara dit, mais Rabbanan, c'est pas du tout ça la raison qu'ils interdisent. Vetama de Rabbanan, mishum achiou. C'est pas ça la raison, c'est pas ça le tzad que Chachamim ils interdisent. Ve'atania, amurlo le Rabbi Yehuda, ve'alo marbin alea, ve'yoledet. Et là, mishum ou bare'aou. La Gemara dit non, tu sais pourquoi les Chachamim ils interdisent? Le tzad que tu aimais dans le safek qu'ils interdisent, c'est parce qu'ils vont se tromper. Si tu permets de vendre la béma et au bara, ils vont vendre du béma, c'est pas ça, c'est pas une xéra. Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le problème. Amroulé Rabuda, ils ont dit Rabuda, comment tu peux permettre de vendre une jvoura? Vea marbin alea, veyoledet. Chachamim, tu sais pourquoi ils ont dit t'as pas le droit de vendre une jvoura? Parce qu'il dit ok, la jvoura, il ne va pas travailler avec. D'accord? Mais ils vont avoir un bébé de cette jvoura. Et le bébé, il ne sera pas chavour. Donc finalement, tu as vendu une pas chavour. Donc la raison pour laquelle on a interdit, c'est le bébé. Donc Chachamim, dans le cas où j'ai vendu le bébé, c'est sûr que c'est interdit. Puisqu'il va avoir un bébé. Donc, en gros, la raison de Rabbi Yehuda, c'est ce qui va sortir après. C'est pas la xéra. Achi kamrele. Non. En vérité, la Gemara dit, c'est vrai que Chachamim, ils ont dit cette zvara-là. Mais c'est une zvara pour contrer Rabbi Yehuda. Mais c'est pas qu'ils sont recherche at kedekar. Ça vendre un truc qui va plus tard devenir autre chose. Ça, non. Donc, les olam, les Chachamim, ils interdisent de vendre une jvoura parce que c'est l'oploug. Si tu permets ça, mais quand ils ont dit la svara que même jvoura, ils risquent d'avoir un bébé, c'était pour casser Rabbi Yehuda. Ari Kama, Tama Didi, Mishum Datia Lechloufé bébé. Moi j'interdis parce que l'oploug. Et la hâte, mais toi qui n'as pas le problème de l'oploug, tu as aussi un autre problème. Maïta Macharit, Mishum de En Yechola Litrapot, parce qu'elle ne peut pas guérir, et donc on ne peut pas travailler. Ou Keman, Zavna les Shrita d'Ami, comme si tu l'as vendu pour faire la Shrita, donc c'est permis. Va l'Omarvina, les violedettes, mais pourtant, elle va avoir un bébé. Vekevan de Marbina Léa Violedet, mais Shaele, et puisque il va avoir un bébé avec, il peut avoir un bébé, il va la garder, et puisqu'il va la garder, alors ça fait qu'il a vendu une bonne béma. Vea Sarléou, Vea Marléou, il aura dit Rabida, l'Ercheteled, Delo Mekablet Zachar. Il dit, mais cette béma là qui est jvoura, elle ne peut pas enfanter. Parce qu'une béma qui a le pied cassé, elle ne peut pas avoir un bébé, elle n'a pas la force pour avoir un bébé, donc il n'y a pas de rachash. En tout cas, la Zvara de Rabbanan, c'est peut-être que ça ressemble, et donc le Safek chez nous, il existe. Et je termine, Denis, Tashma. Vous avez le temps, encore 3 minutes. Il est tard, je sais que c'est Rav Pessah, mais qu'on termine le sujet, quoi. Encore 2-3 minutes. Tashma. Ve'anoten lo bekabala. Qu'est-ce qui a marqué?
Dans notre Mishnah, il y a marqué quoi? Donc la Sheila, c'est est-ce que j'ai le droit de vendre une BMA pour le Oubar? La Gemara dit, mais dans notre Mishnah, c'est marqué. C'est marqué. Ve'anoten lo bekabala. Dans les cas de la Mishnah, il y avait un des cas, c'est j'ai donné à un goy à travailler la BMA et on partagera les Oubar. Eh ben, j'ai donné un srout sur le Oubar. Et on voit que Velo katane afalpi shelo rachai. Alors, dans la Mishnah, c'est marqué, j'ai pas le droit de vendre le Oubar. Quand on a dit dans le cas numéro 2, j'ai pas le droit de vendre le Oubar, c'est marqué, même que j'ai pas le droit de vendre. Le Oubar, j'ai pas le droit. D'après tout le monde. Mais dans le cas d'après, où c'est marqué, lui donner Bekabala, c'est-à-dire je lui donne la BMA à travailler pour partager le Oubar, il n'y a pas marqué, on n'a pas le droit de le faire. Or, d'après toi, on n'a pas le droit de vendre un Oubar, un srout de Oubar. Ça marche? Donc, laisse-moi terminer. Puisque la Mishnah n'a pas. Puisqu'on est après le Zma, donc posez-moi après la question. Puisque la Mishnah, elle m'a dit qu'on a le droit de donner à un goy une BMA à travailler en sachant que les Vladod ils seront en moitié à lui, donc tu vois bien que l'Ogazrou sur un srout de Oubar futur. Puisque sinon la Mishnah aurait dû le dire, on n'a pas le droit. Mais la Gemara dit, mais tu vois bien que la Mishnah elle dit pas tout. Véli ta mère. Quoi? À chaque fois qu'il y a une chose qui n'est pas bien, alors on doit le dire. C'est pas vrai. Dans le cas numéro 3, c'était faire une shoot-foot avec un goy. Vous savez que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Gemara, qu'on n'a pas le droit de faire une shoot-foot avec un goy. Vous savez pourquoi? On n'a pas le droit d'être shootaf, quoi que ce soit, un business avec un goy. Pourquoi? Parce que si on a un victoire entre moi et le goy, il va jurer l'Echem Avodazara. Donc, puisqu'il y a marqué qu'on n'a pas le droit de jurer l'Echem Avodazara, on n'a pas le droit de faire shoot avec un goy. Donc, c'est marqué pourtant dans la Mishnah, va Mishtatef, et pourtant on n'a pas le droit. Et la Vadaï, qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit et qu'on n'a pas précisé. Voilà. Vélitamer, il y a marqué Mishtatef lo. D'après toi, tout ce qui n'est pas marqué qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on a le droit. Pourtant, il y a marqué Mishtatef. Des lokatane, on n'a pas dit que c'est assour. Achinami de Racha, est-ce qu'on a le droit? Vea marabawa de Shmuel assour la dame chiassé shutfutima goved koravim. Shema itreyev lo, je vois, de peur qu'ils vont avoir un victoire, il va devoir jurer. Venishba bavodat koravim shelo. Vea Torah amra. Lo yishama al picha. Il ne faut pas que le Shem Avodazara soit entendu prononcer à cause de toi. Et là, Tana Mechira, Voadini Shutfoot, Acharami, Tana Mechira, Voadini Kablanut. Point. Léolam, quand on a dit on n'a pas le droit de le faire, tu le développes sur tout. Vélo Rachai, tu le développes sur Shutfoot, tu le développes sur Kablanut, donc tu n'as pas de preuve. Ou Maïshana, Mechira de Nakat, des Ikar Mechirai. Pourquoi on a dit qu'on n'a pas le droit de le faire sur Mechira? Parce que la grosse Xéra c'est Mechira, mais tout le reste, donc il n'y a pas de preuve. Et là on a une dernière preuve, et je m'arrête. Tashma. Rabbi Yehuda Omer, Amekabel Behema Minaovet Kochavim Veyalda. Le cas qu'on a vu 10 fois. Il y a marqué, je reçois une BMA d'un goy pour le travailler. Donc là, j'ai bien, et on partage les bébés. Là, il n'y a pas de problème, puisque c'est moi qui ai la BMA. Mais aliloto beshovio, venotel khatsi. On évalue la moitié de la valeur et on donne la moitié au Kohen. Venotelo bekabala, c'est ce qui nous intéresse. Par contre, si moi je donne une BMA au goy, d'après Rabbi Yehuda, en Kabbalah, et il va partager le bébé, afalpi shelo rachai kon sinoto. On a vu qu'il y a un knas, adasara bedama venoten kol damav le Kohen. Ça, c'est, on voit qu'il y a un knas. Enfin, chachamim omrim, kol zman sheya dovet kochavim be'emtsa, tura mena bechora. En tout cas, Rabbi Yehuda il te dit qu'il y avait un tzad de bechor, et Chachamim dit, il n'y a pas, dès qu'il y a une choutoute, pas tout. En tout cas, on voit que quoi? Que Rabbi Yehuda, il fait un knas. Or, la Gemara a compris que le knas, c'est sur le fait qu'on a vendu le ouba. Maïla va be'ema. N'est-ce pas que c'est sur la BMA? C'est-à-dire que la Avera que j'ai faite, c'est que j'ai vendu une BMA dans le srout du Oubar. C'est le cas qu'on a vu. L'eau à Oubar. L'Agmara dit non, la Avera, c'est sur le Oubar. C'est-à-dire que la Avera, donc en gros, il y a un chilou qu'on a fait. C'est qu'il y a une différence entre vendre un Oubar, c'est pire. J'ai vendu le Oubar à 100%. Mais quand j'ai vendu la BMA pour le srout du Oubar, peut-être que c'est mieux. Et quand le Knas il fait, c'est sur le Oubar. Et la Gemara ici, elle apporte une preuve. C'est marqué Damav et pas Damea. Daikanami de Katale Kotinoto Adasar Bedamav, Shmamina Velo marqué Damea. Donc voilà, on a fini. Le dernier safek de la Gemara, c'est dans le cas où j'ai pas vendu le Oubar lui-même. Vendre le Oubar lui-même, on a vu que c'est assourd. Mais vendre la BMA pour le srout du Oubar, où la BMA elle est encore chez moi, là la Gemara elle est mise à Beket et il n'y a pas de maskana. Voilà. On se retrouve demain. Alors, Mincha demain, c'est à 5h30. Je ne sais pas pourquoi ils font aussitôt. Pourquoi ils font aussitôt? À mon avis, 5h30, c'est très tôt. Alors, on fait à 4h30. Ça va, 4h30? 4h30, ça va? Monsieur, pardon, 4h30? Ou c'est tôt? Parce que dans la tefila, elle est très longue.